faded. This career of mine is going out to all the chicks I dated. First I couldn't get them, then I got them and they dumped me. Then I got them and I skated. It's whatever. Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, un Asvel Time avec deux invités exceptionnels, un joueur en activité, Alpha Kaba. Alpha Kaba, c'est un des gros espoirs de l'Asvel. On va vous proposer de le découvrir avec un entretien particulier. Et puis un deuxième joueur qui lui n'est plus en activité, qui est le directeur de l'association Asvel Basket, Johan Sangaré, vainqueur de la Coupe de France, je vous le rappelle, en 2008. On l'évoquera avec lui également. Et puis bien sûr Asvel Time, c'est bien sûr de très belles images avec le top 10 des meilleures actions de l'Asvel. Et puis le résumé du match et du choc face au Mans, c'était la 11e journée du championnat de France de basket. Mais on retrouve tout de suite un jeune en devenir, Alpha Kaba, avec nous dans Asvel Time. Avec Alpha Kaba, jeune recrue de l'Asvel Basket, 21 ans pour toi Alpha, 21 ans au mois de janvier dernier pour Alpha. Alpha Kaba, bien, on va le découvrir ensemble pendant quelques minutes. Alpha, on commence ton portrait par les études, un bac S à 17 ans Alpha. Exactement, donc oui, voilà, j'ai eu mon bac S à 17 ans, avec un an d'avance, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui m'a aidé à à tout simplement progresser encore plus dans le basket, parce que forcément avec un an d'avance, j'ai eu mon bac plus tôt et donc j'ai été plus disponible au niveau des entraînements avec les pros et j'ai eu plus d'échéances possibles pour m'entraîner. Donc forcément ça a été quelque chose qui m'a été très important au niveau scolaire déjà, mais au niveau du basket aussi. Bon, alors Alpha, très tôt, tu fais un choix un peu surprenant peut-être pour certains jeunes, c'est que tu choisis de partir, pas dans n'importe quel pays. Une des références basket, c'est vrai que la Serbie, pour nombre d'entre nous, c'est une des références basket, chez les Megalek. Alors grâce à toi maintenant, je sais quelle est cette équipe des Megalek. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience serbe ? C'était deux très belles années. La première année moins, parce que voilà, forcément j'ai été blessé pratiquement toute l'année, enfin la moitié de l'année exactement. Mais malgré cela, j'ai quand même pris beaucoup en maturité, en expérience. Voilà, le jeu serbe m'a très aidé, par exemple dans mon QI basket, on va dire, parce que jusqu'à là je me reposais un peu sur mes qualités athlétiques. Et c'est vrai qu'en arrivant dans un championnat comme le championnat adriatique, ça change parce qu'il y a moins de joueurs athlétiques, donc forcément on doit s'adapter. Mais voilà, justement, vu que j'ai ces qualités, je dois aussi les utiliser et prendre profit de ces qualités. Mais voilà, ça m'a aidé, voilà, tout simplement à avoir ce QI basket, cette intelligence basket, et à changer mon jeu, notamment au poste bas, en améliorant mon jeu post-up, etc. Donc voilà, ça a été deux très belles années et que j'ai vraiment apprécié au niveau basket, mais au niveau aussi de la vie de tous les jours, avec des gens très agréables et un quotidien bon à vivre. Et puis bien sûr, les plus hautes instances ont un œil sur toi, notamment l'équipe de France et puis l'équipe de Guinée également. On t'a demandé de faire un choix de manière peut-être un peu précipitée, en tout cas tu trouvais ça trop précipité, tu veux prendre un petit peu ton temps. Oui, exactement, c'est quelque chose qui est difficile à prendre, un choix difficile à prendre. Donc voilà, forcément j'ai besoin de temps et voilà, quitte à louper quelques échéances, je préfère louper des échéances et voilà, faire la bonne décision et ne pas avoir de regrets, parce que voilà, on peut choisir qu'une seule fois sa sélection nationale et représenter cette sélection. Donc forcément je préfère, voilà, quitte à louper des échéances, prendre mon temps et voilà, pas avoir de regrets. Et puis voilà, de toute façon, dans tous les cas, les deux sélections sont des sélections, voilà, je peux même pas vraiment dire que j'aurai des regrets, parce que voilà, c'est des choix, voilà, qui sont tous les deux corrects. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, j'ai besoin de temps et voilà, on verra dans les jours à venir. Voilà. C'est très bien Alpha de nous avoir répondu que c'est une décision importante, parce que vraiment c'est une décision importante qui mérite d'être réfléchie. Alpha Kaba, vous l'avez découvert pendant quelques minutes, un garçon posé, un garçon réfléchi qui va prendre son temps avant de s'engager avec son pays, qui deviendra bien sûr le pays pour lequel il évoluera dans les années futures. Nous, on l'a suivi, Alpha Kaba, tout comme l'ensemble de l'équipe villeurbannaise. C'était à l'occasion du choc face au MSB, le Mans Sarthe Basket. Trying to get to where I gotta be, and now I'm feeling so close to that little dream. It's killing me, so I'ma go escape it. I've been trapped in the mind of a boy in a spaceship, set free into the universe. My life and I are still doing work, and now I'm lost in a world of imaginary people, and I'm the only one they see.
victoire de l'Asvel face au Mans hein, dans ce choc de cette 11e journée du championnat de France de basket. C'était un moment important pour l'Asvel hein, parce que c'était une vraie référence qui est venue ici sur le parquet de l'Astrobal. Oui, exactement, c'était un match très important. On revient d'un petit break de quelques jours. Et voilà, avant ce break, on a perdu contre Strasbourg. Donc forcément, la défaite était très amère et c'est quelque chose qu'on a eu en tête pendant tout ce break et tout le long de cette semaine de préparation. Donc voilà, cette victoire était importante pour le classement, pour la confiance, pour tout ce qu'on veut. Mais voilà, il fallait avoir tout simplement la victoire. Et c'est quelque chose qu'on est allé chercher grâce à l'intensité et grâce à la semaine de travail qu'on a eue. Et voilà, ça a donné tout simplement ce résultat ce soir. Et puis aborder les prochaines échéances. Hein. Une des prochaines échéances, ce sera bien sûr la Leaders Cup. Elle est sur la liste d'Alpha, cette Leaders Cup ? Bien sûr, la Leaders Cup, elle est sur la liste, comme tous les titres qu'il y a à aller chercher. Alpha, c'est une longue liste hein, au Père Noël cette année. Hein. Ah oui, il y a une très très longue liste, mais voilà, peut-être que le Père Noël va nous accorder au moins quelques titres. Voilà, comme on a parlé, la Leaders Cup fait partie de cette liste, et comme le championnat de Pro A et de nombreux autres titres en jeu cette année. Et voilà, c'est le premier titre qu'on peut aller chercher dans pas très longtemps. Donc voilà, on va tout simplement essayer déjà de se maintenir dans ce classement des 8 premiers et ensuite aller chercher ce titre à Disneyland. Bien, en tout cas, du côté de l'Asvel, on a déjà fait un grand pas vers la qualification en venant à bout du championnat de France, de l'équipe leader du championnat de France de Pro A avec Le Mans. Donc battu ici du côté de l'Astroval par les coéquipiers d'Alpha Kaba. Nous, on vous propose de revenir faire un saut du côté du mois de novembre avec le top 10 des meilleures actions de l'Asvel. Le top 10, les highlights du mois de novembre. It's a lovely run from Flacadori, but repelled and rejected by Ami Nuance, who's having none of that. Il vaut mieux faire au défenseur contre Stotter. Hein. Regardez, pas dans le rythme pour shooter. Et Stotter, lui, il est toujours dans le rythme pour shooter. Anderson, Stotter encore. Et oui, encore David Lighty. Le shoot à 3 points d'Edge Stotter. Oh, mais quel diable, mais quel diable! Hits the front of the rim, but then Watkins steals and grabs it home, and surely that will run. Ah, de superbes images des actions villeurbanaises de ce mois de novembre. Johan Sangaré nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors Johan a plusieurs casquettes. On va revenir sur la première qui est sa casquette d'ancien joueur professionnel pour Johan. Johan, il a fait les belles heures de l'Asvel. All-Star de mémoire, hein, tu vas me couper si je me trompe, mais 2005, 2006, 2007. Et puis ensuite, eh bien, le titre de Coupe de France, ouais, 2008. Raconte-nous aller en quelques mots cette Coupe de France 2008, Johan. Bah déjà, c'était magique. Avec les joueurs avec lesquels on a gagné cette coupe, on se parle toujours encore au jour d'aujourd'hui, que ce soit Uche, Lamine Wilson ou autre, Émeric Janot, Laurent Forest. C'était vraiment un souvenir formidable. Et puis après, je me souviens, on avait pris le train de Paris à Lyon avec tous les supporters. Donc non, c'est vraiment de beaux souvenirs et c'est vrai que j'y pense toujours à chaque fois que je rentre dans la salle.
Effectivement, d'ailleurs le portrait de Johan Sangaré est présent ici dans le couloir qui mène au vestiaire avec cette Coupe de France 2008, donc ta carrière professionnelle. Puis ensuite il faut penser à la reconversion et là le club est en soutien, Johan, hein, il faut le signaler. Hein. C'est vrai que j'ai re-signé ici avec un contrat de 3 ans. Et puis à la fin de ma première année, j'ai eu une opportunité justement de rentrer à l'école de Limoges, donc au CDES, Centre de droit et d'économie du sport, qui a un cursus mis en place pour les anciens sportifs au niveau de notre reconversion et qui nous permet d'avoir un master de General Manager, donc un master 1. Et que tu as validé récemment. Voilà, je l'ai validé, j'ai fait mes 2 années, je l'ai validé. Le club m'a beaucoup aidé puisqu'ils m'ont permis de rester au club et d'apprendre aussi à leur côté, tout en faisant ma formation et mes cours. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai eu mon master, je suis très fier et je suis très content que ce soit voilà, mon club formateur qui m'a accompagné dans ce projet. Ça, c'est aussi une facette de la famille Asvel. C'est sûr, quand je vois aujourd'hui tout ce qui se met en place, même par rapport au prochain projet avec l'académie, après ce qu'ils ont fait pour moi, c'est normal que je m'investisse dedans et que je donne le maximum pour qu'eux aussi puissent donner la chance à d'autres jeunes. Et comme on le dit, il n'y a pas que le basket dans la vie, c'est sûr qu'il y a un après-carrière à préparer. Et je vois que dans le milieu sportif, c'est souvent un problème. Là, d'avoir un club qui peut nous accompagner même après notre carrière, c'est vraiment important. Et puis bien sûr, ton rôle de directeur de l'association Asvel Basket, en quelques mots, le rôle du directeur de l'association? C'est beaucoup de travail, mais c'est tout aussi important que le travail que je fais aujourd'hui avec l'équipe professionnelle. C'est de préparer et de former les jeunes, les futurs talents, les futurs jeunes qui seront ici au club. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide cette année, qui s'appelle Foussine Sidibé, qui lui s'occupe plus des U7, U9, U11 et U13. Et moi je mets mon focus sur U15, U18 et U21. Bravo à toi en tout cas pour cette trajectoire et pour ton master. Johan, félicitations à toi. Voilà, la grande famille Asvel, des joueurs jusqu'aux membres de l'encadrement. C'est ce qu'on vous permettait de découvrir aujourd'hui dans Asvel Time. On vous souhaite une très très belle fin de journée et puis on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'Asvel Time. Salut à tous.